Europe Soir. Ça commence à devenir dur. Je suis pas psychiatre. Mais tout le monde savait ça depuis 30 ans. Laurent Bazin sur Europe 1. Les fourberies radio-télé de Benjamin, c'est maintenant. Bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Aujourd'hui, vous nous donnez des nouvelles de Jean-Luc Mélenchon. Et si Jean-Luc Mélenchon, à défaut de devenir président de la France, devenait maire de Marseille? Il était ce matin sur BFM TV. Cette question simple lui a été posée. Est-ce que ça vous dirait ce poste? Je vais vous expliquer un truc. Les gens à Marseille, soit vous arrivez, vous les supportez pas et vous repartez en criant, soit vous tombez raide amoureux. Moi, j'arrive à Saint-Charles toutes les semaines et tout d'un coup, je respire mieux. Alors, je respire mieux, super. Mais la question, c'était plutôt, est-ce que ça vous dirait d'être maire de Marseille? Depuis 6 mois, je fais du Airbnb, et puis je vais à l'hôtel parce que j'ai pas trouvé l'endroit où me poser. Parce que il faut dire que je suis exigeant. Je veux voir la mer, je crois que ça coûte trop cher, parce que je suis un peu rapiat. Ah ouais, alors via Airbnb, super. Mais donc, Jean-Luc, la mairie de Marseille. Une fois j'ai loué, j'étais au bord de la corniche. Bon sang de bois. On voit la mer jusqu'au Frioul. Ah, quel bonheur. Mais vous seriez bien donc comme maire de Marseille. Mais le maire de Marseille, il regarde pas la mer, hein. Faut qu'il bosse. Non, mais d'accord. Oui, il faut bosser, mais on peut quand même jeter un œil à la mer. Alors, dernière question. Jean-Luc, s'il vous plaît, répondez. Plutôt oui ou plutôt non? Ah non, je vous dis que non, que oui, que je vous dis non. Oui, Que je vous dis oui. Eh ben nous voilà avancés, même si on sent que ça le tente un peu. Interprétation personnelle. Par ailleurs, la mairie est sur le Vieux-Port, donc il pourra aussi voir la mer. Eh ben voilà, tout est bien qui finit bien. On quitte Marseille pour Paris, où le débat politique a pris une tournure assez étrange, étonnante, disons. Tout à fait. Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris, était sur Sud Radio ce matin. Elle avait 2 critiques fortes à faire à la maire de la ville, Anne Hidalgo. Il y a 2 choses. Moi, je le vois dans mon arrondissement, la propreté et les rats. Les rats? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous dites? Moi, sur le champ de Mars, j'ai un vrai problème. Il y a un foyer de rats ici. On a vu des vidéos récemment. J'ai une halte garderie où les rats sont quasiment jouent avec les enfants. Enfin, pardon de l'expression. Des rats qui jouent avec les enfants, c'est super, ça rappelle Ratatouille. Alors, faut-il les combattre, ces rats? Eh bien non. Pour Luc Ferry sur LCI ce matin, lui est prêt à prendre les armes pour les défendre. Voilà, je suis scandalisé par la manière dont on traite les rats à Paris. Voilà. Ok Luc, mais quand même c'est un peu dégueu un rat, non? Les rats sont des petits animaux, que je connais bien cet animal. Monsieur est expert en rats, dites donc. Eh bien allons-y, on vous écoute. C'est pas le rat noir, c'est le surmulot. C'est un animal qui est pas du tout dangereux. Et cet animal, il est aussi intelligent et affectif qu'un chien ou un chat. Utile. Et voilà. Et ben voilà, faudra dire à Rachida Dati que ce ne sont pas des rats qui jouent avec les enfants, donc des surmulots. Tout va bien. Ils participent à nettoyer les égouts, notamment, les rats. On adore les surmulots. Vous voulez continuer à parler animaux? Ah oui, alors si vous n'avez pas écouté Circuit court tout à l'heure sur Europe 1, je vous recommande chaudement le podcast. C'était chaud d'ailleurs l'émission. Très chaud, le programme Anne Le Gall. Et si les végétariens et les véganes avaient raison? Et s'il était temps de se passer de viande dans notre alimentation? Eh oui, arrêtons de manger des animaux. L'un des invités, qui s'appelle Théo Ripton, est un végane convaincu. Il explique pourquoi il ne peut plus manger aujourd'hui un petit bout de saucisson. Pour moi, il y a une évidence éthique sur le fait qu'un saucisson, il me nourrit pas forcément plus que quelque chose d'origine végétale, mais sauf qu'on a dû tuer un animal qui est plus intelligent qu'un chien, auquel on n'oserait jamais toucher en France. Mais qu'est-ce qu'ils ont à comparer tous les animaux avec des chiens après le rat, le cochon? Pardon, je préfère quand même mon labrador à Peppa Pig, mais bon. Pour ce monsieur, demain, manger de la viande sera devenu la grande transgression. Je pense que dans 15-20 ans, il y aura comme ça ce truc de frisson interdit autour de la consommation de viande. Ouais, le frisson interdit à manger un bout de steak, l'avenir s'annonce vraiment excitant. Alors on termine avec le son du jour, toujours un animal, bien sûr, c'était un peu le thème aujourd'hui, entendu sur France Inter tout à l'heure, où l'on découvre que Wiki, c'est l'orque du Marineland d'Antibes. Wiki réussit à parler comme nous, comme un perroquet. Écoutez bien, surtout la fin. Hello? Hello? 1, 2. 1, 2. Ok, il parle comme nous. Il est un peu dégueu, je crois que je préfère encore les rats, enfin les surmulots. Benjamin Muller, que vous retrouvez évidemment demain sur Europe 1.